que tous les Congolais se mettent ensemble pour refuser le schéma de capitulation sous le pseudonyme de ces accords vers lesquels on veut nous mener par le schéma de Luanda. Nous ne sommes pas d'accord. Mais sous la cohésion nationale, nous pouvons nous mobiliser, faire un front diplomatique commun, amener tous les partenaires à dire nous changeons les fusils d'épaule, nous prenons des sanctions, mais également nous corrigeons toutes les hautes trahisons commises. L'armée est devenue une mafia. Merci, la guerre est devenue un business. On ne peut pas laisser des dirigeants corrompus continuer à s'enrichir sur le sang des populations du Kivu. Merci beaucoup. Bonsoir, Donna Madimba. Vous nous avez annoncé la reprise des affrontements dans la province du Nord Kivu. En détail, comment se présente cette reprise d'affrontements? Oui, à vrai dire, Donna, la situation est tendue ce mardi, notamment dans le village de Moueto, Kanyati, Kanzenze et Nyamitaba, dans le groupement de Bachali Kaembe. Comme vous avez eu à suivre cela, c'est depuis dimanche 8 septembre que les combats ont repris dans ce village. Ces affrontements à armes lourdes et légères se sont même poursuivis jusque toute la journée de lundi 9 septembre entre les rebelles du 1-23 RDF et les résistants Wazalendo. Et en cause, selon certaines sources sécuritaires dans le territoire de Massissi, les combattants volontaires de Wazalendo, comme on les appelle, se sont attaqués dimanche aux rebelles du 1-23 RDF qui renforçaient déjà depuis plusieurs jours leur position à Moueto, entre autres. Délogés par les VDP ce dimanche, donc avant-hier, les rebelles 1-23 sont revenus à la charge hier lundi, ce qui a exacerbé la panique dans la région. Bernardin Nyangui, quelles conséquences alors en détail sur la population civile? Dans un communiqué posté sur son compte X, lu ce matin, le 1-23 accuse notamment les forces de la coalition du gouvernement congolais d'avoir lancé des attaques brutales dans les zones densément peuplées selon leurs termes de Nyamitaba et ses environs, sans plus. D'autres sources locales affirment pourtant que tous les 4 villages concernés par ce combat sont pour l'instant vidés de leur population qui ont, pour la plupart, pris la direction notamment des villages Kaanga et Boussi. Devant cette situation, que disent les autorités face à cette reprise des combats? Jusqu'à présent, il n'y a aucune communication officielle de la part des autorités provinciales sur cette reprise de combat, entre autres dans cette partie du territoire de Massissi. Le lieutenant-colonel Guillaume Ndjike Kaiko de qui il s'agit dit condamner par ailleurs ces attaques des rebelles du 1-23 contre le VDP Wazalendo et qui, selon lui, violent le cessez-le-feu. Il faut préciser qu'à part ces événements de Moueto, depuis le début de ce mois de septembre, plusieurs attaques attribuées aux rebelles du 1-23 ont déjà été signalées, notamment autour de Kibirizi et Tongo, dans le territoire de Rutshuru et même dans le sud du territoire de Lubero. Bernardin Nyangui, je vous remercie. Merci à vous. Merci Donna Madimba et Bernardin Nyangui. Jacques Safari, je rappelle que vous êtes député national, élu du territoire de Massissi, président du caucus des députés de la province du Nord Kivu. Vous êtes cadre de l'Union sacrée de la nation. Situation tendue notamment dans les Massissi. Chez vous, reprise des combats depuis le dimanche 8 septembre entre les résistants Wazalendo et le M23 RDF, malgré le cessez-le-feu conclu entre Kinshasa et Luanda, plutôt Kinshasa et Kigali à Luanda. Quelle chance accorder à ce processus finalement? Merci madame, je tiens d'abord à saluer mon collègue Kasekwa. C'est vrai, il y a 3 jours, les troupes rwandaises soutenues, en fait, qui soutiennent le M23 ont attaqué plusieurs villages dans le groupement de Bachali Kaembe, notamment à Moueto, Nyamitaba, Kalonge. Et toutes ces attaques ont provoqué le déplacement massif de la population. Et il faut ajouter également que ces attaques ont causé également la mort, parce qu'il y a des personnes qui sont décédées pendant ces attaques
notamment un notable qui est connu du milieu, qui s'appelle Mokassa Jean-Claude. Et nous pensons en tant que députés nationaux et notables du coin, nous pensons que le cessez-le-feu en question, c'est une mascarade, parce qu'en fait, on ne comprend pas comment le gouvernement rwandais qui est en pourparlers avec le gouvernement congolais, ils se sont convenus à Luanda qu'ils doivent cesser les hostilités, mais entre-temps, le Rwanda renforce ses positions et attaque la population. Donc c'est une désolation pour nous, parce que nous sommes déçus. On pensait qu'avec les négociations, les armes devaient se taire à tous les niveaux, mais on constate qu'il y a mauvaise foi, tout simplement. Alors, mascarade, c'est cessez-le-feu. Entre-temps, l'armée dit observer cet accord qui a été conclu à Luanda entre Kinshasa et Kigali. On parle justement du cessez-le-feu. Vous venez de le dire vous-même, le Rwanda est en train de renforcer ses hommes. Est-ce qu'on doit continuer du côté de Kinshasa? Kinshasa doit continuer à observer ces cessez-le-feu alors que Kigali est en train de le violer? Je crois que c'est le mode opératoire du Rwanda. Depuis plus de 30 ans, nous avons grandi dans ces milieux. Les villages, les grandes agglomérations de Moeto, de Nyamitaba, c'est chez moi, c'est dans mon groupement. Et donc je suis là. Et depuis 30 ans, le Rwanda attaque comme ça. Et chaque fois qu'il est en pourparlers avec le gouvernement, il renforce ses positions. En réalité, le Rwanda vise le chef-lieu du territoire de Masisi, qui est à une 50aine de kilomètres de Moeto. Et donc, il considère que même s'ils sont en pourparlers, s'ils arrivaient à conquérir le chef-lieu du territoire, ça donne accès au territoire de Walikale. Et vous le savez, le territoire de Walikale a une grande société, BCA Mining. Et donc, ce n'est pas anodin des attaques qui sont organisées par les troupes rwandaises. C'est à dessein parce que le Rwanda convoite les matières premières, les ressources qui sont chez nous. Vous savez, la mine de Rubaya, c'est toujours dans les Massissi, c'est exploité par le Rwanda. Et si le Rwanda continue à accentuer les attaques, c'est parce qu'il vise les chefs du territoire de Massissi pour justement jeter sur la mine de Bissier dans le Walikale. Alors vous, en tant que député national, de l'Union sacrée de la nation, la question que beaucoup de Congolais se posent est celle de savoir pourquoi, du côté congolais, on respecte le cessez-le-feu, alors que le Rwanda est en train de violer cet accord conclu. Est-ce qu'on doit continuer à observer? Je crois que le Congo doit également continuer à se préparer, parce qu'en fait, c'est ça la technique de la guerre. Les négociations, c'est également une technique de guerre. Lorsqu'on est en train de parler, on doit également renforcer les positions. Le Congo, notre pays doit s'organiser et ne pas se prêter aux déclarations du Rwanda, parce que notre pays risque d'être surpris. Le Rwanda a ses ambitions sur notre pays, tout le monde le sait. Aujourd'hui, il y a la communauté internationale qui essaie un peu de faire une médiation, mais il peut arriver que la médiation n'aboutisse pas. Donc, nous ne devons pas nous contenter des déclaration de cessez-le-feu, parce que c'est visible sur le terrain, les populations sont en train de souffrir. Quand vous arrivez à Goma, vous allez dans les cas de Boulengo, vous pouvez, la vie est intenable. Les enfants, les femmes enceintes, ils vivent à même le sol. Et c'est à peine s'ils sont assistés. Absolument, justement, c'est dommage. Donc, moi aujourd'hui, ce que je peux demander au gouvernement, c'est de parler avec les Rwandais, mais également de renforcer les positions.
si les Rwandais attaquent, on attaque également. Parce que nous sommes avec les Rwandais, ils se parlent déjà à Luanda. Kinshasa et Kigali se parlent déjà à Luanda. Ah oui, Quel genre de dialogue ou de rencontre il faut encore? Oui, justement, c'est ce que j'ai dit. Mais les Rwandais, ils vont à Luanda, mais en même temps, ils avancent les positions. Par exemple, l'agglomération de Mweto a été attaquée avant-hier, mais elle n'était pas entre les mains d'IM23. Donc, au fur et à mesure que nous perdons les grandes agglomérations, nous perdons en fait notre souveraineté sur les territoires. Et donc, pendant que la RDC observe, le M23, appuyé par le Rwanda, continue à conquérir des localités. Ils ont toujours été comme ça, et c'est leur technique. Le gouvernement et notre armée doivent retenir ça. Le Rwanda, ce sont des maquisards depuis des années. Et donc, il faut travailler avec eux de cette façon-là. Le gouvernement doit aller en négociation, mais en sachant que le Rwanda est en train de renforcer. C'est connu, que ce soit Rutshuru dans les groupements de Bwito. Le Rwanda renforce. Aller en négociation avec le Rwanda, pas avec le M23. Oui, parce que en fait, le M23 n'existe pas. C'est le Rwanda. Vous pouvez aller, ce sont des unités entières. La logistique, les véhicules, ce sont des véhicules rwandais, même détenus. Je crois que le gouvernement a bien choisi. Le Rwanda doit s'assumer, et il sait assumer d'ailleurs, parce qu'il est en négociation avec la RDC. Jean-Baptiste Omendo Kasekwa, député national honoraire et notable de Goma au Nord Kivu, vice-président du parti politique SID, parti membre de la coalition La Moukia. On revient encore une fois pour parler de ces combats entre le M23 et RDF contre les Wazalendo, les patriotes Wazalendo. Finalement, qu'est-ce qu'il faut pour arriver à mettre fin à cette situation? Merci, madame, et merci de la compassion que la direction de Radio Okapi témoigne vis-à-vis des populations abandonnées du Nord Kivu, tout comme les populations de l'Ituri, du Sud Kivu et de partout ailleurs. Ces populations des groupements de Bachali Kahembe qui sont en train de fuir. La fois dernière, je suis passé sur votre micro ici et je décrivais le calvaire des populations qui ont été chassées de Kichanga pour Mweso, de Mweso pour Kashuga, de Kashuga pour Kikuku, Kikuku pour Kanyabayonga, de Kanyabayonga pour Butembo. Et maintenant là, ces populations-là sont pourchassées à Mweto, à Nyamitaba, et comme mon collègue Safari vient de le dire, le Rwanda vise à prendre le contrôle de Masisi Centre, Nyabiono, tout le territoire de Walikale. Entre-temps, depuis le début de la semaine passée, les populations de Bunagana, de Kiwanja, nous ont alertés sur l'entrée de plusieurs camions pleins de militaires et de la logistique en provenance du Rwanda vers le Grand Nord, notamment à Kassé, à Matembe. On renforce, la cible c'est Butembo. Et donc chaque jour il y a des camions en provenance du Rwanda qui entrent en RDC.